Toute activité qui est programmée dans le secteur de la pharmacie nous offre l'opportunité de nous souvenir de la commande du chef de l'État. Si vous vous souvenez, lors de ses premières adresses, le chef de l'État, en abordant des questions de santé, a parlé de la souveraineté pharmaceutique. Ça a été, dans le secteur de la santé, sa première adresse. Notre pays, à travers son référentiel Sénégal 2050, a tracé une vision ambitieuse. Un Sénégal souverain, juste et prospère. Cette ambition repose sur un capital humain de qualité, un pilier fondamental de notre développement. Et nous saluons aussi, en tant que DRS, la reprise du processus de quantification pour nous permettre d'avoir les besoins estimatifs des différents centres de responsabilité pour tendre vers la couverture sanitaire universelle. Ce qui est recherché ici, à travers le système des Nations Unies, c'est de s'adosser sur la CNPNA pour livrer les produits au dernier kilomètre et que ce soit des produits de qualité. Quand effectivement on organise un tel atelier, cela démontre que des mesures sont en train d'être prises pour éviter cette rupture de communication qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la disponibilité des médicaments. Nous devons aligner nos interventions, améliorer la coordination entre les acteurs et garantir une planification budgétaire efficiente. Nos objectifs sont clairs, c'est évaluer la performance de la couverture des besoins en médicaments en 2024, analyser et consolider les besoins pour 2025-2026, budgétiser et anticiper les ajustements nécessaires pour garantir un approvisionnement optimal. Nous, on n'a pas de besoins propres. Nos besoins sont les besoins des structures. Si les produits sont mis à disposition et qu'ils ne sont pas consommés, forcément, on est tenté ou bien de remettre en question ce produit et qu'in fine, il risque d'être retiré de la liste si les produits sont achetés ou mis à disposition et que les prescriptions ne suivent pas. Quand même, on remercie la PNA parce qu'aujourd'hui, on a quand même de nouvelles formules de praziquantel en blister. Mais il faut penser à mettre à l'échelle ce travail-là. Et pour cela, il faut des coûts qui soient compétitifs. Et il n'y a qu'avec la PNA qu'on peut arriver, en mettant ce dont on a besoin dans ces listes, qu'on pourra avoir la chance d'avoir les coûts les plus compétitifs. Nous faisons un plaidoyer pour qu'au moins la PNA puisse prendre en compte ces programmes qui sont un peu laissés en rade concernant les médicaments dans le sens de la disponibilité, pour qu'on puisse quand même avoir des programmes forts pour essayer de prendre en charge correctement nos compatriotes. La conservation des souches bactériennes, c'est des cryotypes qui coûtent excessivement cher si c'est payé de façon parcellaire. Il faudrait que la PNA puisse mettre ça dedans. C'est aussi le cas des trocars pour le myélogramme. C'est très difficile à trouver sur Dakar. Avant que j'arrive à l'ADL, déjà pour trouver un fournisseur prêt à vendre ça sur Dakar, c'est très difficile parce que le besoin n'est pas énorme. Finalement, vous vous retrouvez avec des patients, on a besoin de faire le myélogramme pour diagnostiquer telle leucémie, on parle beaucoup de cancer. Vous n'en trouvez pas, même si vous avez votre argent, parce que le marché est très limité. Ces choses-là, c'est stratégique. Il faudrait que ça se retrouve dans les listes de la CNPNA. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui donnent d'excellents résultats, qui sont disponibles dans les pays de la sous-région, comme l'a dit professeur Si tantôt, et pour lesquels les familles se débrouillent pour le moment. Pour l'instant, c'est à qui mieux mieux, donc qui trouve quelqu'un qui est en Europe qui puisse l'acheter et lui envoyer. Donc voir comment est-ce que la PNA pourrait nous aider pour que ce soit disponible dans les officines et accessible pour toutes les familles. Donc c'est notre plaidoyer. Nous saisissons l'occasion pour demander aussi comment faire parvenir la liste à jour de notamment les psychotropes dont nous avons besoin, aussi bien en forme orale qu'en forme retard, parce qu'il y a des formes injectables retard maintenant qui nous aident beaucoup, d'autant que nous avons des patients chroniques avec le risque d'épuisement des familles et le manque d'observance par rapport au traitement. Donc il faudra qu'on renverse la tendance, que ces capitaux qui sortent restent dans le pays. Travailler sur un système digital. Comme vous le savez, nous n'avons pas une bonne visibilité sur le stock, également même au niveau périphérique. C'est pour ça que nous avons un grand projet de digitalisation, CNPNA Digital, que nous voudrons dérouler sur 3 ans. Je pense que les équipes sont en train de travailler là-dessus. Aujourd'hui, comme vous le savez, les systèmes qui sont partagés sont sujets à des risques de cyberattaque. Parce que aussi,
un système, s'il est indisponible, en tout cas, ça peut créer beaucoup de dommages. Donc les aspects de sécurité liés à la cybersécurité aussi sont pris en compte au niveau des projets de PNA digital. Donc à ce niveau-là, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire et que la sécurité n'est pas acquise à 100% totalement, mais avec les projets que nous comptons mettre en œuvre, vraiment, une bonne partie de ces risques-là seront pris en compte. Et tout récemment, il y a le lancement du New Deal numérique que le président de la République a lancé. Je pense qu'on est en parfaite phase par rapport à ces orientations. Vous avez proposé des axes vers la digitalisation. Je salue également cette belle orientation et cette orientation pertinente de la CNPNA vers ces politiques, vers ces orientations modernes pour faire de cet outil un outil moderne qui réponde au rang que le Sénégal a fini d'acquérir. N'oublions pas qu'il y a quelques mois, nous avions étrenné le NM3 au niveau de l'Afrique en devenant le 8e pays et le premier dans la zone francophone à avoir, n'est-ce pas, ce titre-là. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on constate que vous avez fini, après l'avoir fait dans les régions, de vous retrouver au niveau de Dakar pour agréger et obtenir des données qui vous permettent d'avoir vos besoins pour les années à venir. Vos besoins pour l'année 2025-2026. L'objectif, c'est de faire un maillage du territoire, l'équité territoriale. Tout ne peut pas se concentrer à Dakar. Quand même, certains gouverneurs ont répondu, mais on aimerait quand même une relance pour qu'on puisse avoir une assiette dans toutes les régions du pays pour moderniser nos aires de stockage. D'où l'importance des pôles logistiques régionaux qui vont permettre aux régions d'être beaucoup plus autonomes. Alors, hormis le siège, le directeur général veut aussi lancer l'implantation de 8 pôles régionaux. Le fait de choisir ces 8 pôles n'est pas anodin parce que le directeur général s'est juste mis en parallèle avec le projet Sénégal 2050. Et sur ce projet, nous avons 8 pôles régionaux sur 2 hectares. Donc, et nous aurons aussi à ce niveau 10 000 m² d'aires de stockage qui vont permettre de pouvoir ventiler au niveau des régions et aussi des pays limitrophes le médicament que la CNPNA va distribuer. Que ce soit pour le siège que pour les PRA régionaux, les matériaux utilisés ainsi que l'architecture va répondre à un défi de l'environnement. C'est-à-dire nous essayons de lutter vraiment contre la pollution avec l'utilisation de l'énergie solaire comme base énergétique sur ces pôles régionaux et au niveau du siège. Aujourd'hui, si on a osé se lancer sur ça, c'est parce qu'au niveau de la direction générale et des équipes qui ont été mises en place par le directeur général, nous avons une stratégie de financement. C'est-à-dire aujourd'hui, le premier axe de financement, c'est les rachats de créances que l'État du Sénégal doit aujourd'hui à la CNPNA. Ces rachats de créances sont, disons, assez faciles à mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, les banques locales sont prêtes à accompagner la CNPNA parce que malgré le fait que l'État du Sénégal doive plus de 25 milliards à la CNPNA arrive à faire un chiffre d'affaires qui est d'environ 35 milliards et un résultat net de plus de 2 milliards.